Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà le lundi 14 novembre, sang innocent. On entend souvent la question de la souffrance des innocents. La Bible emploie même l'expression sang innocent. Ésaïe 59, verset 7, Jérémie 22, verset 17, Joël 3, verset 19. Généralement, pour parler d'agression ou même de meurtre sous des gens qui ne le méritaient pas. Selon cette compréhension du sang innocent, alors nous le savons tous, les exemples ne manquent pas dans notre monde. De notre côté, la Bible parle aussi de la réalité de l'état de péché des humains et de la corruption humaine, ce qui nous amène à une question valable quant à cette question de l'innocence. Si tous ont péché, si tous ont transgressé la loi de Dieu, alors dans ce cas, qui est véritablement innocent? Comme quelqu'un l'a déclaré un jour, votre certificat de naissance est la preuve de votre culpabilité. Bien que les théologiens et les spécialistes de la Bible débattent depuis des siècles de la nature exacte du lien entre les humains et le péché, la Bible est claire. Le péché a un impact sur l'humanité entière. Il n'y a que dans le Nouveau Testament que l'on retrouve cette idée d'état de péché des humains. Au contraire, l'exploration néo-testamentaire de ce thème ne fait que développer ce qui a été écrit dans l'Ancien. Qu'enseignent les textes suivants sur la réalité du péché? 1 Roi 8, le verset 46, Psaume 51, le verset 5, Proverbe 20, le verset 9, Ésaïe 53, le verset 6, Romains 3, les versets 10 à 20. 1 Roi 8, verset 46. Quand ils pécheront contre toi, quand il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché. Psaume 51, le verset 5, Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Proverbe 20, verset 9. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Ésaïe 53, le verset 6, Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Job 15, verset 14 à 16. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Romains 3, les versets 10 à 20, Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Verset 16. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. En plus du clair témoignage biblique, quiconque a connu le Seigneur personnellement, qui a eu un aperçu de la bonté et de la sainteté de Dieu, sait combien notre état de péché est réel. En ce sens, lequel d'entre nous, laissons pour l'instant de côté le cas des bébés et des jeunes enfants, est véritablement innocent? De notre côté, ce n'est pas vraiment l'objet du débat. Job était pécheur. En ce sens, il n'était pas innocent, pas plus que ses propres enfants ne l'étaient. Et pourtant, qu'avait-il fait ou qu'avaient-ils fait, eux, pour mériter ce destin? Ne s'agit-il pas de la question suprême pour l'humanité? Contrairement aux protections d'argile de ses amis. Job 13, verset 12. Job savait qu'il ne méritait pas ce qui lui arrivait. Nous connaissons Dieu et sa sainteté et cela rend le sentiment de notre état de péché très pénible. En quoi cette connaissance nous aide-t-elle à prendre conscience de notre besoin absolu de la croix? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. En de telles circonstances, que voient les autres en vous? Une foi vivante ou une foi morte? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.